Les coulisses de l'heure des pros. Le tournant inattendu de Pascal Praud. Le lundi 10 février 2025 marquait une nouvelle étape dans la carrière de Pascal Praud, le présentateur emblématique de l'heure des pros sur CNews. Chaque semaine, il affrontait les défis du monde médiatique avec sa détermination sans faille, mais ce lundi-là, un air de turbulence flottait dans les coulisses. La semaine précédente n'avait pas été couronnée de succès. L'heure des pros avait vu son audience chuter, bien que l'émission ait accueilli des invités prestigieux, les petites filles de Louis de Funès et de Michel Galabru. Malgré l'émotion de ces retrouvailles intergénérationnelles, les téléspectateurs ne s'étaient pas pressés au rendez-vous. Les chiffres étaient là, sans appel. 481 000 téléspectateurs, soit 15,2% de part de marché. Un résultat acceptable, certes, mais bien en deçà des attentes pour une émission qui, au sommet de sa gloire, avait souvent dépassé les 20% de part de marché. Pascal Praud, de son côté, n'avait pas caché sa déception, mais il avait su rebondir. Après tout, il était un homme de défi et savait que dans le monde impitoyable de la télévision, chaque jour était une nouvelle bataille. Mais derrière ce professionnalisme se cachait une tension palpable, un sentiment qu'une brèche était en train de se former, même au sein de l'équipe qui entourait l'émission. Pascal savait qu'il devait redresser la barre, et vite. Ce lundi matin-là, alors qu'il s'apprêtait à prendre les commandes du plateau, une lueur d'espoir apparut. Pierre Ménès, l'ex-chroniqueur de Canal Football Club, avait fait une déclaration publique en sa faveur. « Pascal Praud a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de soutien, et je n'oublierai jamais ça », avait-il dit avec sincérité. Ce soutien venait à point nommé. Ménès, une figure importante dans le monde du sport et des médias, avait fait l'objet de nombreuses critiques au cours des dernières années. Que l'un des journalistes les plus respectés de CNews lui accorde une telle reconnaissance pouvait jouer un rôle clé dans la reconstruction de son image. À la veille de cette nouvelle semaine, la tension était à son comble. Non seulement Pascal devait faire face à des défis professionnels, mais également à un contexte de plus en plus incertain pour CNews. La chaîne était en pleine crise, avec la fermeture imminente de C8 et une perte de part de marché dans le secteur de l'information. L'angoisse était bien présente derrière chaque plateau, chaque émission, chaque interview. Cependant, ce lundi-là, Pascal Praud avait un objectif en tête: reconquérir les téléspectateurs. Il savait que l'émission « L'heure des pros » ne pouvait pas se permettre de rater une fois de plus sa cible. L'exploit de la semaine précédente, celui d'avoir réuni les petites filles de deux icônes du cinéma français, aurait dû enflammer les écrans. Mais hélas, ce n'était pas le cas. Les 481 000 téléspectateurs étaient décevants. Mais il y avait une autre victoire à gagner: regagner la confiance des fans et des téléspectateurs. Il fallait que l'émission remonte la pente. Les premières heures de l'émission étaient sous tension. Pascal Praud savait que chaque mot, chaque geste comptait. Mais il restait un professionnel aguerri, toujours calme en apparence, bien que l'adrénaline battait dans ses veines. Et c'est à ce moment que la situation a pris un tournant inattendu. Dans la dernière demi-heure de l'émission, quelque chose de magique se produisit. Les téléspectateurs se sont soudainement précipités pour regarder l'heure des pros. Les chiffres, encore une fois, sont tombés, mais cette fois-ci avec plus d'optimisme. L'émission a atteint 465 000 téléspectateurs, soit 15,4% de part de marché. Un résultat non seulement au-dessus des attentes, mais aussi une preuve que Pascal était toujours en mesure de captiver son public. Loin d'être un simple animateur de télévision, il avait su jouer de ses relations, de son expérience et de son charisme pour tourner la situation en sa faveur. La soirée ne fut pas moins mouvementée. Après l'heure des pros, c'était au tour de Io de Val de prendre la relève pour l'édition du week-end. Mais Pascal savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Le défi était de taille. Comment garder l'intérêt du public dans un contexte aussi incertain? Pour lui, chaque jour représentait une nouvelle occasion de prouver que l'audience n'était pas encore perdue. Le soir même, l'émission « L'heure des pros de week-end » battait des records avec 574 000 téléspectateurs au rendez-vous, plaçant CNews en tête des chaînes d'information. Les chiffres ne mentent pas. Pourtant, les coulisses étaient tout aussi intenses que les chiffres eux-mêmes. Des discussions avaient lieu chaque soir sur l'avenir de la chaîne. Les rumeurs sur la fermeture de certaines chaînes de télévision, la montée des plateformes de streaming et l'incertitude quant au leadership de Pascal Praud étaient omniprésentes.
Tout le monde se demandait combien de temps encore CNews et Pascal Praud tiendraient le cap. Mais malgré la pression, l'homme de l'instant n'avait jamais été aussi déterminé à prouver que son émission, son équipe et sa vision étaient de plus solides que jamais. Le choc de la destitution. Pascal Praud du triomphe à la chute. Après plusieurs semaines de tensions palpables dans les coulisses de CNews, l'inattendu se produisit. La victoire temporaire de Pascal Praud, avec des scores d'audience qui semblaient revenir à la normale, ne fut pas suffisante pour inverser la dynamique qui se mettait en place autour de lui. Tout avait changé lorsque l'équipe dirigeante de la chaîne, sous pression constante en raison des fermetures imminentes de certaines chaînes du groupe, a décidé qu'il était temps de passer à une nouvelle ère. Pascal Praud n'avait pas seulement été confronté à une baisse d'audience, mais aussi à des décisions stratégiques prises par la direction de la chaîne. Les critiques sur sa gestion du programme et le manque d'originalité des invités avaient commencé à peser lourd. Les mois passaient et les tensions avec les producteurs s'intensifiaient. Le déclic final eut lieu à la suite d'une réunion critique qui fut l'élément déclencheur de sa chute. L'édition du vendredi 7 février, où Pascal avait réuni les petites filles de Louis de Funès et Michel Galabru, n'avait pas eu l'effet escompté. Bien que la réunion fût émouvante, elle n'avait pas attiré l'audience qu'on attendait, et la direction n'était pas prête à fermer les yeux sur ce contretemps. Le premier signe de la crise arriva discrètement. Les appels des dirigeants de CNews se faisaient plus fréquents, souvent en dehors des heures de travail. Des rumeurs commençaient à circuler sur le remplacement possible de Pascal Praud par un visage neuf, quelqu'un de plus dynamique, plus moderne, susceptible de capter une audience plus jeune. Les réseaux sociaux, déjà agités, avaient amplifié ces rumeurs, exacerbant encore davantage l'incertitude de Pascal. Les collègues de Pascal, bien qu'unis dans l'adversité, avaient également remarqué un changement dans l'attitude des dirigeants. Les appels à l'audience, les réunions sur l'avenir de l'émission devenaient de plus en plus fréquents, et Pascal ne pouvait ignorer que son avenir à la tête de l'émission était plus incertain que jamais. Mais il refusait d'abandonner. Les jours qui suivirent furent marqués par un enchaînement de réunions tendues et de décisions qui se prenaient dans les bureaux des dirigeants de CNews. Pascal fut informé qu'il ne dirigerait plus l'heure des pros après la fin de cette semaine. Le couperet était tombé, et ce fut un véritable choc. La raison invoquée par la direction était un manque d'innovation.